quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. KMT Télévision, c'est très important. Nous avons bonjour tout le monde qui est bien branché, télévision, KMT, bien branché, l'Alliance des évangélistes, quel que soit Dieu fera. C'est une émission que nous avons tous les jours de 10h15 à 11h15, de lundi à vendredi. Et chaque jour, je tenais une équipe différente et c'est très important. Aujourd'hui, c'est moi-même l'ami Jude, nous frère nous l'ami Fernand, et puis nous avons un invité, un frère qui a témoigné pour matin. C'est l'ami Henri, le frère Henri, d'accord, il a eu l'occasion de présenter quoi, mais moi, tout simplement saluer tout le monde, dit bon Dieu, merci pour une telle opportunité qu'il a nous d'être là. Aujourd'hui, c'est vendredi 3 octobre déjà. Ben il a couru, mais nous arrêter, nous en Christ là, nous pas qu'à brainer, c'est là nous ancrés dans le Christ Jésus, d'accord, même si des autres qu'a fait alentour nous, mais nous là. Mon frère Fernand, quelle nouvelle? Eh bien, avec la grâce de Dieu, tout va bien. Avec la grâce de matin, c'est avec plaisir encore que nous avons un nouveau matin pour que ensemble, nous avons partagé ça, bon Dieu, mettez dans nous, puisque avec Tanta Akinian, moment où nous avons vivre là, eh bien, je crois que l'heure est arrivée pour souffler de la trompette, étant que c'est Tinel, que nous tous nous enfin, moi et puis où, ça. Et puis bien d'autres encore, l'Alliance des évangélistes, pour nous souffler trompette, parce que mon cœur, il est pour autre Robert Caille. Et puis sinon, on va profiter pour moi saluer tout le monde qui a regardé nous de différents côtés. Les planètes là, puisque nous avons découvert nous tout partout, même du côté de la France et compagnie, mais même au-delà. Mais on a profité aussi pour saluer nous, et tout au nom de Jésus-Christ, ça fait que nous avons passé un moment agréable et que bon Dieu, ça fait nous du bien. Gloire à Dieu. Mon frère Henri, comment ça va? Eh bien, ça va bien. Ou en forme pour témoigner? C'est une joie pour moi. C'est une joie pour moi d'être là pour témoigner de ce que Jésus fait par moi dans la vie. Moi. Amen, alléluia. Vous avez eu l'occasion d'un moment présenter quoi? À un moment, là, on a prié, puis après, nous avons commencé l'émission. Nous, papa, nous allons vous merci pour grâce, bon Dieu, qui en est nous. Merci parce que vous faites nous du bien, vous bénissez la Martinique, même si nous attendons un lot de bagaille à fait. Mais nous savons que ce n'est pas rien qui vient nouvelle, il y a aussi bonne nouvelle. Parce que bonne nouvelle, il y a en Jésus-Christ. Et nous savons qu'aujourd'hui, à frère nous, Henri, qui a témoigné qui ça, bon Dieu, fait en la vie. Papa, nous croyons, messieurs, frère moi, Fernand, il va tous les frères qui, depuis lundi, chaque jour, viennent prêcher, sonner, trompeter, enseigner, exalter, encourager, afin que les moments qu'ils ont en haut, car vraiment prendre toute place en haut, mais les moments qui pour qu'on connaisse tout, pour qu'on puisse s'attendre et repentir. Papa, nous avons demandé de soulager, passer le moment là, ça qui est endeuillé, ça qui est blessé, ça qui est malade, ça qui est persécuté, parce que nous savons que en tant que la belle, il est chaud, mais nous savons que on dit que les gens qui sont fatigués viennent à vous et au cabaye repos. Alors c'est ça nous commandons en nom de Jésus que nous prions. Amen. 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 Voilà les amis, comme on a annoncé, dans un premier temps, nous allons avoir le témoignage de notre frère, d'accord, Henri. Il va se présenter, il va dire ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Alors pourquoi? Parce que j'ai noté que dans Marc, le chapitre 5, les versets 18 à 20, lorsque Jésus a délivré un homme qui était chargé de démons, Alléluia. Cet homme voulait partir avec Jésus. Écoutons ce que Jésus a dit. La Bible dit dans Marc chapitre 5, verset 18, «
comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Verset 20. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Mes amis, ceux qui regardent nous, ceux qui en Christ, ceux qui sauvés, ceux aussi, il faut se témoigner. Ça, mon Dieu, fait pas autre. Parce que la ni monde qui dit dans ça, que zot et comme mon Dieu délivre zot, il faut se témoigner. N'est-ce pas, mon frère Henri? Amen. Amen, oui. Alors, nous posons une question pour que ça lancer témoignage. Qui moun ka ouye, présente corps, et puis dit ça, mon Dieu fait pas. Tu peux y aller. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Je vais rendre témoignage de ma conversion à Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Malfleury Henri. Je suis de Rivière-Pilote, quartier Josso. Mais j'ai quitté la commune de Rivière-Pilote depuis 1964. Je suis né dans une famille catholique. Nous étions tous pratiquants. À l'âge de 24 ans, je suis parti en métropole. Et là-bas, j'ai continué à suivre ce chemin que mes parents m'avaient tracé. J'allais régulièrement à la messe. J'étais très croyant et très pratiquant. Mais Dieu, je ne le connaissais pas. Pour moi, c'était un Dieu lointain, très lointain, inaccessible. J'avais très peur de la mort. J'appréhendais beaucoup la mort. Je me disais, si je meurs aujourd'hui ou demain, où ira mon âme? Et c'était le grand point d'interrogation. Je disais, si je voyais arriver la mort, j'allais courir pour qu'elle ne me rattrape pas. Comment j'allais faire? Je ne sais pas. Mais c'était ainsi que je parlais et que je raisonnais. Ce n'était pas la peur de la mort en elle-même, parce qu'il faut mourir un jour, mais c'était la peur de l'inconnu. Où ira mon âme quand je serai mort? Ce n'était pas la peur de la mort en elle-même, parce qu'il faut mourir un jour, je le répète, mais c'était la peur de l'inconnu. Où ira mon âme quand je serai mort? Ça ne me laissait pas tranquille. Et ça m'a poursuivi jusqu'au jour de ma conversion. Ma plus grande passion, c'était la danse, le bal. Je pouvais mieux me passer de manger que de danser. Un soir, je suis rentré du bal à 4 heures du matin et à 7h30, j'étais déjà sur un échafaudage en train de travailler. En ce temps-là, je travaillais dans le bâtiment. Et c'est plus tard que je suis rentré dans l'administration pénitentiaire. Rien ne pouvait m'empêcher d'aller danser, rien. Ni la fatigue, ni les intempéries, ni croire que ce soit. À la maison, je mettais de la musique tous les soirs. Et je dansais comme un fou, tout seul, jusqu'à ce que je sois fatigué pour aller me coucher. J'étais célibataire. Johnny Hallyday a fait une chanson dans laquelle il dit « Jésus-Christ est un hippie ». Eh bien, j'ai dansé sur la musique de cette chanson. Et pendant que je dansais, il y avait une voix intérieure qui me parlait, une voix nette et claire. Et cette voix me disait, entends-tu ce qu'il dit? Et j'ai répondu à cette voix, oui, j'entends. Jésus-Christ est un hippie. Et j'ai continué à danser, pauvre type que j'étais. J'étais un fanatique de la danse. J'ai même dansé sous la pluie à 2h du matin au bal public en plein air. Les musiciens étaient sous un chapiteau. J'étais un fanatique de la danse. Je me suis ruiné physiquement en dansant. La danse pour moi c'était comme une drogue. Je ne pouvais pas m'en passer. Et c'est facile à dire à un drogué ou à un alcoolique, arrête, n'est-ce pas? Dans le secret de ma chambre, je regardais des films pornographiques. Personne ne me voyait, personne. Mais j'étais conscient que Dieu me voyait. Alors le samedi, j'allais me confesser et le dimanche, je prenais la communion.
Et je me disais, Henri, tu as pris la communion, tu ne dois pas regarder ces images malsaines et malpropres. En moi, il y avait un combat, il y avait une lutte contre ces choses. Je prenais des bonnes résolutions, mais que je n'ai jamais pu tenir. C'était plus fort que moi. Un jour, quelqu'un m'a parlé du Seigneur Jésus-Christ et m'a dit, Jésus a la solution à tous nos problèmes, quels qu'ils soient. Tourne-toi vers lui et tu verras. Et cette personne m'avait donné l'adresse de l'église évangélique là où j'habitais pour que j'aille écouter l'évangile. Mais je ne voulais pas y aller car j'étais très attaché à ma religion. Et je me disais à moi-même, mais qui sont ces gens-là? Ils ne sont qu'une poignée. Les catholiques sont majoritaires dans le monde entier. Mes grands-parents étaient catholiques, mes parents étaient catholiques, je suis né catholique, je vais mourir catholique. Mais un jour, je suis allé à une réunion d'évangélisation. Et j'ai écouté avec beaucoup d'attention le message de l'évangile. J'ai mangé et j'ai bu toute la prédication. Et à la fin, le pasteur a dit que ceux qui veulent remettre leur vie entre les mains du Seigneur Jésus, de s'approcher, qu'il va prier pour eux. Eh bien, j'ai réagi tout de suite, sans hésiter une seconde. J'avais envie d'y aller en courant, tellement que mon cœur avait été touché par le message de l'Évangile. Alors, je me suis tout de suite approché. Et le pasteur a prié pour moi en m'imposant les mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant qu'il priait pour moi, j'ai été délivré miraculeusement et instantanément de la peur et de la crainte de la mort. Tout à coup, je n'avais plus du tout peur de la mort. Quelle grâce! Et si je devais mourir la minute qui allait suivre, je savais que j'étais sauvé, car j'avais la conviction dans mon cœur que le Seigneur Jésus avait pardonné tous mes péchés en bloc. Alléluia! Gloire à Dieu! Alors même, j'ai été délivré de la pornographie. Amen. J'étais profondément dégoûté de ces choses. J'ai effondré en larmes. J'ai pleuré comme un gamin devant tout le monde. Mais intérieurement, je me sentais bien. J'étais paisible. Gloire à Dieu. Et quand je suis rentré chez moi ce jour-là, moi qui étais un fanatique de la musique et de la danse, je ne pouvais plus du tout supporter la musique du monde, ni la télévision. Et il était hors de question que je mette des images pornographiques devant mes yeux. Et la danse, c'était fini. Je n'en revenais pas. Car quelqu'un m'aurait dit un jour, Henri, tu vas abandonner la danse. J'allais dire jamais de la vie. Je serais prêt à parier n'importe quoi. Je me voyais vieux avec une canne et je me voyais sur la piste. Là où je ne voulais pas aller, c'est là que Dieu m'attendait pour me parler et pour me délivrer. Il m'a délivré miraculeusement et instantanément de mes vices et de mes passions. Et il m'a mis en pleine liberté. Et jusqu'à ce jour, ces choses ne m'ont jamais manqué. Alléluia, gloire à Dieu. Merci. À partir de ce jour, Continue. j'avais faim et soif de la Bible. J'étais attiré par la Bible comme l'aimant est attiré comme l'aliment est attiré par l'aimant, pardon. J'ai dévoré la Bible. Parfois, jusqu'à 1h du matin, j'étais plongé dans la Bible. Je ne dormais que 4 heures par nuit. Et le lendemain, je n'étais pas fatigué. Quand je marchais, je me sentais léger. À partir de ce jour, je me suis mis à parler du Seigneur Jésus partout et en tout lieu, même à la prison, malgré que c'est interdit dans toute la fonction publique. Ma langue me démangeait pour parler du Seigneur Jésus, car en lui j'ai trouvé un trésor inestimable que je ne pouvais pas garder pour moi-même, mais il fallait que je le fasse partager. Alléluia, gloire à Dieu. Bien, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails pour ne pas être trop long. Et je vais terminer par un chant. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Eh bien, c'est mon expérience.
Et c'est l'expérience de la nouvelle naissance. Gloire à Dieu. Et le chant que je vais vous interpréter s'intitule « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé ». Amen. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Alléluia. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Amen. Amen. Permettez-moi de prendre un autre chant qui me vient à la pensée. Amen. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés il efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier pour régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Amen. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés il efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier pour régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Quelle grâce. Amen. Gloire à Dieu. Mon frère Henri, c'est vrai que tu as dit que tu ne veux pas être long, mais j'ai encore une question à te poser. Quand tu t'es repenti, baptisé, tu avais quel âge? Et quel âge as-tu aujourd'hui? J'ai 85 ans. 85 ans. Et tu avais quel âge à peu près quand Je ça me s'est suis passé? converti à 38 ans. À 38 ans. À 38 ans et à 85 ans. Et dis-nous, aujourd'hui, qui est Henri? Aujourd'hui, est-ce que tu as ce qu'on appelle l'assurance de ton salut? Absolument. Dès le jour de ma conversion, j'avais la conviction dans mon cœur que le Seigneur Jésus avait pardonné tous mes péchés en bloc. Et c'est pour laquelle je n'avais plus aucune raison de craindre la mort, puisque je savais que j'étais sauvé. D'accord. Et comment s'est passé ton baptême? Ah bon, baptême, eh bien, je me suis fait baptiser peu de temps après. D'accord. Ça se passe en métropole? Ça s'est passé à Métropole. Merci Seigneur. C'est très important. Grâce. Grâce. La différence en grâce. Oui, ça sent De super savoir, grâce. 38 ans, En pleine notre jeunesse. ami, pleine jeunesse, a donné sa vie à Jésus, a été saisi, d'accord, par rapport au message qu'il libère. 38 ans. Et durant toutes ces années, notre frère a persévéré et il y persévère encore. Et c'est pourquoi que nous sommes là. Voilà le but de l'Alliance des évangélistes. Voilà le but des émissions, quel que soit Dieu fera. Amen, oui. C'est vrai que nous prions pour ceux et celles qui sont malades.
nous prions pour ceux et celles qui ont des difficultés. D'accord? Et vous avez l'habitude d'appeler, prier pour vous parce que vous avez telle difficulté, vous êtes malade, il y a tel problème. D'accord? C'est très important. La Bible dit prier toujours, prier sans cesse. OK. Mais le but que Jésus est venu sur cette terre, d'accord, c'est pour apporter aux hommes le pardon de leurs péchés, leur donner la vie éternelle. Et il y a une promesse qui a été faite. Jésus dit dans Jean 14, « Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Mes amis, voilà le pourquoi que nous venons chaque jour, il y a une équipe différente sur KMT 10h15, 11h15 pour annoncer cet évangile de grâce, cet évangile qui impacte, cet évangile qui touche, cet évangile qui renverse, cet évangile qui fait du bien. Et il y a quelqu'un aujourd'hui dont cet évangile va faire du bien. Et mon frère Fernand. Amen, oui. Quelle grâce. Je dis amen, oui. Ah, mon frère, quand on entend ça, on a dit, mais vraiment, peut-être que vous là, on a saisi ça, on a dit, mais le temps actuel même qu'a demandé et qu'il faut comprendre qu'il n'y a l'autre manière pour vivre. Pourquoi? Parce que tout le monde pète boussole. Et il n'y a qu'un seul boussole, c'est Jésus-Christ. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, je dis, vous n'avez pas boussole. Donc, vous livrez à vous-même, à penser, à idée, à l'idée, à d'autres bagages encore qui peuvent mener justement à la perdition. C'est pour ça que nous, là, justement, et puis les alliances des évangélistes, et puis des noms qu'on et vraiment Henri, n'est-ce pas, qui pouvaient dire qu'il retrouverait la vraie joie. Il retrouver la vraie joie, c'est en Jésus-Christ. Amen. Je dirais ça qu'a fait 38 ans. Ce qu'on a pensé, vraiment, c'est nous qu'à inviter où. Nous qu'à inviter où. Venez goûter, venez goûter aussi à même plaisir et frère nous Henri qui a témoigné là. Et puis pour dire que c'est vrai, ni danser, c'est vrai qu'il n'y a d'autres occupations, ni d'autres bagages qui peuvent préoccuper nous. Mais si vous venez aux eaux, vous venez à Jésus-Christ pour le repos d'un amour, à un moment, tu as la crainte, ou pas qu'à payer mort encore. Ou pas qu'à payer mort. Ou qu'à juste quand il dit, à un moment, tu as, mais étant donné que vous avez Jésus-Christ, quel que soit ça qui est fait, vous avez ou pas surpris. Puisque vous avez préparé, ça vous a battu dans mon adresse. Donc, si vous les battez dans mon adresse, je dis, le temps est là. Tout à l'heure, nous avons l'occasion de crier nous et puis pour que ça venir. N'est-ce pas, frère? Eh bien, c'est très important. Moi-même, moi, pour côté de 30 ans, je n'ai pas Jésus la vie, moi. Moi, j'ai peut-être 27 ans, parce que ça a été long, entre 26 ans, 27 ans, moi, bah, Jésus la vie, moi. Et Jésus, aujourd'hui, moi, là. Mes amis, nous, quand il faut un appel à la repentance, mais juste avant, nous pouvons lire un passage, c'est juste un passage de base. Nous pouvons rentrer dans toute explication au passage là. Mais c'est un passage qui est très approprié par rapport à sa matinique qu'a vive. La violence, la méchanceté. En le monde qui est mort, qui descend dans la tombe sans être sauvé, sans repentir. Mais ça, la Bible qui a dit nous, dans Genèse chapitre 6, verset 5 et suivant. Et je demande tout le monde qui a écouté, portez attention, parce qu'il n'y a ni un monde que le Seigneur l'ait sauvé. Dans Genèse chapitre 6, verset 5 et suivant, la Bible a dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Et puis, il y a un verset qui est extraordinaire, il y a un verset qui est formidable. Verset 8, là, il dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Exception. Je crois que Noé comme un type de Christ. Je crois que Noé, c'est un bouc, mais à travers bouc là,
à travers patriarche là, il y a une grâce qui a ouvert, il y a la porte qui a ouvert, même si moun méchant, même si moun ka tué moun, même si moun ka fait adultère, même si moun ka fait chimbois, même si moun ka fait idolâtrie, Bible a dit, mais nous retrouver la grâce à l'Éternel. Mes amis, heureusement que là, il était ignoré. Et sans rentrer dans les détails, Dieu qui a demandé Noé d'y faire une arche. L'arche qui a représenté Jésus. C'est en disant Jésus ou en sécurité. Mais là, c'était un arche en bois de gopher. Dieu qui a dit Noé, fais arche, il y a une dimension, hôtel, agent, étage, toute qualité. Et là, nous avons la Bible a fait nous comprendre que pendant un certain temps, plus d'une centaine d'années, que Noé prend pour y construire arche là, et pendant qu'il a construit, qu'il a prêché, il a dit que bon Dieu qui a ouvert le déluge, bon Dieu qui a ouvert de l'eau, bon Dieu qui a né la terre, tout le monde qui a né, il a fait la fête depuis Bougla, il a dit que ça grand couillon t'a raconté là. Il faut un bagage, quand il applique tomber. Grand imbécile t'a, qu'est-ce qu'il a raconté? Il vient fou. Mais Noé s'avance le bagage, il tente de voir bon Dieu parler. Mes amis, il y a un bon matin, tant de voir bon Dieu qui va parler. Pas fait qu'on les boucles là qui étaient là, pas fait qu'on les madame l'entendent, pas fait qu'on les jeunes hommes l'entendent, pas fait qu'on ces grands hommes l'entendent, d'accord? Je vais inviter les autres, lis Genèse chapitre 6, lis Genèse chapitre 7 aussi. Parce que c'est là que la Bible a dit nous que Dieu dit Noé, mais qu'à exterminer toute la terre, qui c'est fourmis, oiseaux, chiens, bœufs, pigeons, gnomes, grand monde, petit monde, toute qualité. Parce que c'est rien qui violence. Mais il faut faire comme bon Dieu bon, nous retrouver grâce. Bon Dieu ouvre à la porte. Et puis il dit, nous dit, c'est mon entrée en arche là. Entrée. Ça va dire ça, fait moi. Moi. Et Richard encore, mon Dieu pas qu'à faire rien si pas averti. Il toujours qu'à averti. Mais il toujours aussi qu'à chercher yon. Et puis yon en l'eau bagaille peut fait. Il pas besoin de multitude pour faire grandes affaires. Et puis yon. Et puis seulement toute famille est sauvée. Et puis seulement, si vous, aujourd'hui, là, ou babo de la vie, toute famille est sauvée. Pourquoi? Parce qu'il peut, par rapport à la prière, par rapport à et ça qu'il met en dedans, la vie qu'il met en dedans, qu'il aspirer les autres la vie. La caillou. Aspirer aussi la vie, l'étudier, l'étudier qu'à travailler, l'étudier qu'à aspirer ça. Parce qu'il faut savoir, en tant là, c'était en même manière qu'on nous a vu. Je dis qu'il y a un monde qu'on poule. Moun pas même tuer pour encore. Il va mener dans l'usine pour tuer. Mais oui, pour bagaille qui t'a il a descendre nous. Parce que ça de la bon Dieu qu'a ouais aujourd'hui nous qu'a vivre dans un temps de méchanceté, un temps de corruption. C'est l'argent même si il qu'a ouais la pas normal, il qu'a payé pour faire un bagaille qui pas bon. Passer. Nous qu'a vivre dans un temps aussi et bagaille là pas nous qu'a même l'air là même pas bon. Ce qu'a manger y a pas bon. Qui ça arrêté pour faire encore? Qui ça arrêté pour faire regarder qui ça sauf parler contre les grâces bon Dieu que Jésus-Christ venu à sous la terre mort à son croix pour pardonner ou justement pour orientation l'autre la vie qu'on frère moi je dis tout à l'heure dans Jean 14 ici t'es Ibao que il est venu vient chercher ou qui a monté préparer en place bao et puis que vient pour chercher ou est-ce pareil est-ce pareil parce que jugement bon Dieu qu'il fait et ça inévitable par rapport à péché nous qu'a commettre par rapport à ça nous qu'a vivre en la terre. Je dis encore moi les deux quand il a dit dans Romains 23 le salaire du péché c'est la mort. Romains 6 23 le salaire du péché c'est la mort. Tout ça ou qu'il dit fait jodi à là savent que
si vous pas ni Jésus en dedans, c'est perdu. C'est peine perdue. Mais, pendant qu'on vivre, qu'on respirer, il est encore temps. Je dis, pour qu'on peut diviner en nous. Et bon Dieu qui est content là pour diviner en nous, je dis. Quelle grâce. C'est une grâce. Ah non, ça belle, mes amis. Non, mes amis, ça trop belle. Regardez, n'aurait fait arche là, j'aurais vu tout passage là, n'aurait fait arche là, et là il finit, n'aurait qu'à, bon Dieu dit entrer. Macali a dans Genèse chapitre 7, les versets 7 à 13. Genèse 7, versets 7 à 13. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se met sur la terre. Il entra dans l'arche auprès de Noé 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Verset 10. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Mes amis, est-ce que vous avez verset ça sent verset à souligner? Genèse 7, verset 10. Ça veut dire que les Noé entrés, et puis famille, et puis tous les animaux entrés, Dieu attend 7 jours. Le chiffre 7, c'est un chiffre qui a parlé. 7 jours. L'arche là était ouvert, personne pas entré. C'est à souligner verset là. Verset 11. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Verset 12. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Sem, Cham et Japhret et les fils de Noé, la femme de Noé et les 3 fanfares de Noé. 8 moun tout seuls qui sauvaient. Je vais faire un grand bond toujours Adam et chapitre 7 et je vais aller les versets 20 à 24 et nous croyons que le jugement de Dieu a été sévère. Verset 20. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tous ceux qui rampaient sur la terre et tous les hommes, tous ceux qui avaient respiration, souffle de vie dans ses narines et qui étaient sur la terre sèche, mourut. Verset 23. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et les oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Mes amis, il faut que nous vivions la Bible là, et puis on nous arrête de raisonner pour dire que c'est nous qui écrivons la Bible là. D'accord? C'est inspiration du Saint-Esprit pour faire nous savoir ça qui passait dans les temps anciens, pour que ça qui arrive dans les temps nouveaux, pour que nous puissions échapper comme nous. Et bon Dieu qui a fait un clin d'œil bon matin pour dire, pas fait qu'on entendrait. Parce que même dans le Nouveau Testament, Jésus a rappelé ça dans Matthieu chapitre 24, les versets 36 et suivants. Jésus a dit, comme entendrait, c'est mon n'a pas fait attention, je n'ai qu'à manger, boire, zouker, tuer moun, faire toutes sortes de bagailles, et puis déluge la vie, sans y faire attention, il tue tout là. Jésus a dit, pas fait qu'on entend. Il y a quelqu'un aujourd'hui, Alléluia. Le Seigneur veut te parler, mon ami. Quelle grâce. Et l'apôtre Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 3, il dit, moun comprennent que bon Dieu est fou. Moun qui a dit qu'en l'eau parole, ben il n'a pas qu'à fait. Mais l'apôtre Pierre a dit, bon Dieu, c'est en meilleur l'homme qu'il prend patience. Mais la tête à laquelle il périt. La tête à laquelle il brille, tout ça qui a des là. Ou peut lire ça dans 2 Pierre chapitre 3. Lis tout le chapitre là où je ne sais mon fils. Ma fille. Lis ou que je ne sais. Mais bon matin, c'est la grâce de Dieu. Amen. Frère nous, Henri témoignait comment il était addict de la danse.
Peut-être que ou addict de la drogue, du alcool, du sexe, du cinéma, du chimboisé, moi pas ça qui ça ou addict, moi pas qui ça qui pointait tout. Mais ça même manière qu'on Dieu délivrer frère nous Henri, ou qui a regardé Dieu peut délivrer ou. Parce que Jésus venu pour ça. Là Jésus sauve un homme qui est Zaché, ou quoi dire ça dans Luc chapitre 19. C'est maintenant qu'on commence à dire, ah, Jésus entré quand un bouc impur, quand un bouc publicain. Jésus dit, nomme ta son fils d'Abraham et le fils de Dieu, Jésus-Christ, il vient chercher, sauver ça qui perdit. Maintenant, un message bon matin. Alléluia. Si vous savez quoi vous perdit, vous savez peut-être un homosexuel, vous savez peut-être un voleur, vous savez peut-être un idolâtre, vous savez peut-être un menteur, ou c'est un infidèle, ou c'est un drogué, ou c'est un soulard. Quel que soit l'état, nous venons dire bon matin, bon Dieu failli, banoré, madame Li, c'est toi garçon là, c'est toi fille là. Bon Dieu failli ba faire non. Bon Dieu failli ba moi. Bon Dieu failli ba Henri. Bon Dieu failli ba tout le monde qui repentit, tout le monde qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, garçon, jeune fille. Monsieur, madame, bon Dieu peut faire aussi. Ça différent. Amen, oui. Vraiment, dans tout ça, où sorti là, il y a des bagages qui ont regardé que la pluie tombée pendant 40 jours, 40 nuits. Tout le monde exterminé. C'est le grand jugement. Mais, dans le grand jugement, il y a une grâce. Amen. Et c'est ça qu'il faut. Dans le grand jugement, il y a une grâce. Et grâce à là, il y a 8 personnes. Bon Dieu choisi. Mais attention, toute créative pas exterminée. Parce qu'il prend temps de sauver toute créative en disant, mettez toute créative qui veut dire après, il y aura reproduit. Mais tout ça qui est dans la terre, même gibier, pas tenir pied bas pour te poser. Puisque pied bas couvert. Donc tout ça mort. D'accord? Mais bon Dieu, il veut dire sauver, paix par paix, tous les animaux, avec 8 êtres humains. 8 êtres humains. Parmi les 8 êtres humains, est-ce qui peut faire un grand jugement, puisque bon Dieu dit que tout le jugement qui descend, les Jésus qui est venu, est-ce qu'on les fait partie parmi les 8 là? Les 8 noms là? Est-ce qu'on les fait partie parmi les créatures, il y a qui les animaux, est-ce qu'on les fait partie? Parce que moi, l'idée même être chien ou tu souhaité sauver, même si c'est chien, même si c'est serpent. Et tous ces animaux, il y en a d'accord et puis l'autre. Ils n'ont pas qu'à manger tigre, ils n'ont pas qu'à manger mouton pas. Vous comprenez ça, Gadou? Pendant 40 jours, c'est les gens qui vivent ensemble. Imaginez le ciel. Je dis pourquoi? Je dis la grâce là que bon Dieu a fait, même pendant le jugement, vous méritez vous aussi d'une grâce, mais à condition que c'est vous-même qui avez accepté. Puisque bon Dieu t'en a mis bon. Est-ce que vous acceptez grâce là que bon Dieu a fait là? Je dis par l'intermédiaire de Jésus-Christ. C'est pas, vous ne pouvez pas moun bre, vous pouvez pas moun manger, vous pouvez faire un lot bagaille, hein, dans l'association, quoi, faire un lot bagaille. Mais est-ce que la foi est déterminée en réalité pour que vous-même décidez de voir bon Dieu face à face? Parce que tout ça qu'on fait bien, peut-être, tout ça qu'on fait bien, mais est-ce que vous avez fait ça qui est meilleur? C'est pour l'amour. Est-ce qu'on fait ça qui est meilleur? Vini tout à l'heure, en composant le 48, 44, 25, et que nous pouvons causer s'il le faut, nous pouvons prier pour s'il le faut, tout à l'heure. Le temps est là. Le temps est là. Jeudi, c'est un jour nouveau. Hier, jamais, demain, pour qu'on ait, à l'instant qui est présent là, là, nous avons parlé là, il a fait 55. À l'état là, c'est là que Jésus-Christ a appelé. C'est l'heure de la grâce. Pas quitter les mains de Jésus pendant qu'on voit. Et pas quitter son coup les poings. Parce que regardez bien qui ça dit. Les animaux rentrent à la place, les frères Noé, les sœurs Noé, les tontons Noé, les familles Noé,
pas tenir tonton essaye frère parce qu'il était dit tout ça là. D'accord. Mais il pas entré. Hein. Nivé, il pas entré. 7 jours bateau a resté là. 7 jours la porte a resté ouverte. Ni tonton ni tati, yo pièce pas venir dire nous ça fait comment nous en faveur. Jusqu'à te bouger fermer la porte là. Mais là, il ferme la porte là, il ouvre la picato. Ça l'État, il commence à dire qu'on s'est ouvert. Mais il n'a pas te faire rien. Il n'a pas te faire rien. Parce que tant est là, c'est même manière aujourd'hui, nous avons venir, nous avons parlé, nous avons dit ça qu'il faut, et nous avons invité, quand Jésus-Christ dans les mains, saisi. C'est tout ça, mon pédou. Saisi. Et nous payons de pour que vous accéder. Laissez Dieu ouvert pour que Jésus-Christ entre. C'est vraiment ça. Amen, amen, amen. Mais ça m'a dit, je lis le passage là, nous avons prié et puis nous avons ouvert l'antenne. Matthieu 24, 37 à 41. C'est Jésus qui parle. Et je demande à quelqu'un de se laisser saisir par le Saint-Esprit. Laisse-toi convaincre par le Saint-Esprit parce que le Seigneur veut te sauver. Amen. Ici, c'est Jésus qui parle. Écoutons ce que Jésus dit. Dans Matthieu 24, verset 37 et suivant. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et Jésus dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 40. Alors de 2 hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un avant de prier, pour pouvoir veiller, pour ne pas se laisser surprendre de ce jour, il faut avoir Jésus. Parce que à quoi bon être vigilant? Parce que veiller, c'est avoir de la vigilance. À quoi bon être vigilant si tu n'as pas Christ dans ta vie? À quoi bon d'être vigilant si tu n'es pas repenti, converti, baptisé? Alors quand Jésus dit, ici, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est pourquoi maintenant je vais prier. Je vais faire une prière de repentance. Monsieur, madame, chers téléspectateurs, si cette parole te parle, si le Saint-Esprit t'a convaincu de chez toi, de là où tu es, sur ton poste de travail, quel que soit, dans ta voiture, sur ton portable, fais cette prière et tu pourras appeler dans un moment. Dis avec moi. Alléluia. Seigneur Dieu, ce matin, j'ai entendu cette histoire et je crois qu'elle est vraie. Je te remercie de m'interpeller et de me convaincre par ton Saint-Esprit pour que je vienne à toi. Seigneur Dieu, répète avec moi, je te demande pardon pour toute la violence que j'ai pu commettre, tout le péché, les mensonges, l'adultère, la sorcellerie, l'idolâtrie, la rébellion, l'orgueil, la jalousie et toute autre chose que j'ai pu commettre qui a attristé ton Saint-Esprit. Dis avec moi, Seigneur Dieu, je te demande pardon. Et j'accepte celui qui est mort à la croix du Calvaire, celui dont son sang a coulé et celui qui est ressuscité, Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je l'accepte pour mon Seigneur. Alléluia. Et pour mon Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur de me laver de mes péchés et de mes iniquités. Alléluia. Et merci de me donner ton Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur de me sauver. Et tu peux ajouter, Satan, je ne veux plus de toi. Tu
tu quittes ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes amis, nous ouvrons tout de suite l'antenne. Quelqu'un qui a fait cette prière de repentance, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus et qui veut le confirmer, tu peux faire le 05 96 48 44 25, pardon. 48 44 25. Nous sommes en direct. Tu peux appeler pour la prière. Appelle aussi pour dire que tu as fait la prière de repentance, tu as donné ta vie à Jésus, et comme a dit notre frère Henri, tu voudrais continuer, aller jusqu'au baptême pour être un disciple. C'est à toi maintenant. Tu peux appeler, nous sommes en direct. Hein. Tu es en Guyane, tu es en Guadeloupe, tu es en Martinique, tu es dans une commune, tu es dans ta voiture. Tu peux appeler. Tu peux appeler. Tu as un sujet de prière, tu peux appeler. Tu t'es repenti, tu peux appeler. C'est le moment. Nous sommes là jusqu'à 15. Nous ouvrons l'antenne. Nous sommes en direct. Monsieur, tu peux appeler. Jeune homme, jeune gens, jeune fille, tu peux aussi appeler. Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Qui nous parle? C'est Jocelyne. La sœur Jocelyne. Jocelyne. La sœur Jocelyne. La sœur Jocelyne, d'accord. On t'écoute, sœur Jocelyne. Alors, dis-nous. C'était pour donner mon témoignage. Alors, tu veux donner ton témoignage, mais il ne faut pas être long, c'est quelques secondes parce qu'on laisse l'antenne ouverte. Si Non. Attends, non, tu vas dire 2 mots. Tu as déjà appelé, tu vas dire 2 mots. Je veux te dire, on n'a pas beaucoup de temps, c'est juste 2 mots. Alors, dis-nous. Bonjour, je suis Jocelyne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais partager avec vous ma découverte du Seigneur. Je suis tombée malade en 1995 suite à des dépressions à répétition. J'ai été hospitalisée depuis plusieurs fois à l'hôpital psychiatrique. Oui. Maintenant, voilà comment j'ai rencontré le Seigneur. Un dimanche, je suis partie à l'église de TXF avec une de mes sœurs. Oui. Et quand on est arrivé à l'église, je titubais comme quelqu'un qui avait bu de l'alcool. Une fois entré dans la salle, il y avait des bien-aimés qui chantaient. J'étais émerveillée. Je me suis demandé si j'étais bien sur la terre ou au paradis. Mm-hmm. C'est alors que je me suis mise à chanter. Ensuite, c'était l'heure d'écouter le message du Seigneur. Je me suis retrouvée avec une surplus d'émotions positives. Je ne savais pas que cela pouvait exister. Quelques années plus tard, en 2001, je suis passée dans les eaux du baptême, mais pourtant je continue à succomber au plaisir du monde. En effet, j'allais souvent dans les soirées, dans des boîtes de nuit, pour danser. À cette époque, je me suis encore retrouvée à l'hôpital dans lequel je priais jour et nuit. Je demandais à Dieu, dans mes prières, de me délivrer de tout cela. Je soupirais beaucoup. J'avais vraiment envie que ça cesse et que les tentations de l'ennemi ne m'atteignent plus. C'est alors, dans ces moments difficiles, mais plein d'espoir, que je me suis rappelé que quand on passe dans les eaux du baptême, on confie sa vie entièrement à Dieu pour l'éternité. Je me suis repentie et après tout cela, tous ces péripéties, le Seigneur le Sauveur m'a délivré de tout péché. J'ai pris conscience que j'étais bénie grâce à ma famille. J'ai 3 beaux enfants. Par exemple, j'avais comme souhait que ma fille connaisse l'union du mariage. Et vous savez quoi? Dieu m'a exaucé. Elle vit aujourd'hui en Martinique, tandis que mes 2 garçons vivent en métropole.
Aujourd'hui, je peux affirmer que je suis une femme épanouie et heureuse Merci. dans ma foi en Christ. À travers mon témoignage, je voudrais vous faire savoir les miracles que l'Éternel a mis en œuvre pour moi et ma famille. Parce qu'il vit bien en chacun de nous. Il est présent pour nous, peu importe le moment, et il nous aime, mes amis, d'un amour véritable. D'accord, ma soeur Justine. Puis que vous soyez, ouvrez vos cœurs et laissez-lui trouver la place qui lui est due. Merci. Vous avez dû sentir que j'étais un peu stressée pendant ma lecture. Merci pour votre écoute et j'ai envie de dire avec un grand Amen. Amen. Alors laisse-moi te dire, tu appelles d'où? J'ai pas compris. Tu appelles de quel côté? Tu es où? Eh bien, j'appelle du côté de Fort-de-France. Oui, Victor Lamont. Fort-de-TFS. D'accord, Fort-de-France. Ok, non, Fort-de-France, d'accord. Et tu as quel âge? Tu as quel âge? Moi? Oui. J'ai 62 ans. 62 ans. Nous remercions le Seigneur pour ton témoignage, pour ta conversion. Et puis justement, alors tu as montré par rapport au témoignage de notre frère, où le Seigneur a fait un miracle instantané, tu vois. Effectivement, tu as témoigné que tu as fait la démarche, mais tu avais encore cet amour pour les choses du monde et comment effectivement tu as dû un moment te repentir vraiment pour que tu en sois détaché. Je sais, merci pour ton témoignage. Que le Seigneur te bénisse. D'accord? Oui. Merci. Allez, merci. Chers amis, au revoir. Ok, au revoir. Chers amis, nous sommes en direct. Le Seigneur connaît toutes choses. Le Seigneur voulait que notre sœur témoigne. Et pendant qu'elle témoignait, j'ai devant moi dans 1 Jean, le chapitre 2, les versets 15 à 17. Voilà ce que le Seigneur dit à travers son serviteur Jean. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Amen. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mes amis, on ne peut pas être en Christ et continuer à aller en boîte de nuit, continuer à faire le carnaval, continuer à faire les choses du monde. C'est incompatible. Voilà. S'il y a quelqu'un d'autre qui appelle, c'est vraiment le moment. D'accord? Si tu as fait la prière, tu veux te repentir, on t'écoute. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est qui? C'est Marie. Maryse, tu appelles d'où? J'appelle de la Guadeloupe. D'accord, on t'écoute. Alors, Maryse, dis-nous, tu appelles pourquoi? Ben, j'appelle pour la prière, s'il vous plaît. C'est-à-dire? Ben, je veux qu'on prie pour moi, si possible. Oui, d'accord, mais dis-nous, on prie pour toi, pourquoi? Ben, pour la paix, la tranquillité. Pour la paix et la tranquillité. Maryse, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu es repenti? Est-ce que tu es baptisé? Pas encore. D'accord, pas encore. Je suis déjà. Non. Mais quoi? Mais je suis déjà, je vais à l'église. Alors, tu vas à l'église, hein? Tu vas dans un temple évangélique? Oui. Où l'évangile est prêché, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion, mais vraiment, de donner ta vie à Jésus? Ou encore, est-ce que tu es encore sympathisante? Ou est-ce que tu as fait cette démarche pour donner ta vie à Jésus? Ben, pour le moment, je participe. D'accord. Alors, mais je n'ai pas encore fait le baptême. D'accord. Alors, écoute-moi, Maryse. Permets-moi de te dire, parce que c'est sérieux. Hein? C'est sérieux. Moi, j'écoute les avis des obsèques tous les jours. Les gens meurent à tout âge. D'accord? Oui. Alors, si tu peux confirmer ton appartenance à Dieu, d'accord, en prenant cette décision de lui montrer que par amour pour lui, tu l'as accepté et tu veux descendre dans les eaux du baptême. Parce que ne néglige pas ça. Marc chapitre 16, verset 15-16, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Amen. Alors ne traîne pas pendant des jours, des semaines, des mois dans un temple où tu vas les dimanches, tu vas en réunion, d'accord? Et que tu ne prennes pas cette décision parce que tu risques d'avoir des surprises. Permets-moi de te parler ainsi.
D'accord, Marie? C'est très important. Ne joue pas avec ton âme, d'accord? Si tu as compris que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, n'hésite pas de t'engager avec lui, parce que lui, il s'est engagé pour nous. D'accord. Avant qu'il aille à la croix, il a prié. Il a dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi, qui veut dire la mort. Mais il a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il a été à la croix. Amen, amen. On va prier avec toi pour ton sujet. D'accord. Mais écoute bien ce qu'on t'a dit. Et puis, soumets-toi. Vois ton pasteur. D'accord? Fais la démarche. Et s'il y a quelque chose qui gêne, s'il y a une situation qui gêne, règle-la. Donne-la au Seigneur. Le Seigneur va l'arranger. D'accord? Amen. Mon frère on va prier avec toi. La paix, d'accord, et la tranquillité. Mon frère Amen, amen, amen. Quelle grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jocelyne est devant toi, Seigneur. Maryse, c'est Maryse. Maryse est devant toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, elle vient à toi ce matin en répandant son cœur, en répandant aussi son âme devant ta face, Seigneur, parce qu'elle a besoin de toi. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, viens, entre de son cœur avec elle pour pouvoir souper avec elle, Père éternel, et saisis son âme. Maintenant, Seigneur, que tu la laves entièrement au nom de Jésus-Christ de son péché, et que ton salut, encore Père éternel, le salut que tu lui offres encore, Père éternel, qu'elle saisisse ce salut et qu'elle puisse marcher encore avec toi. Seigneur, que tu la bénisses, ses enfants, ses êtres aussi. Tu connais ce qu'elle vit, ce qu'elle a appelé là maintenant. Si elle a appelé maintenant, c'est parce qu'elle a besoin encore de ta main. Elle a besoin que tu puisses la guider. Qu'elle reçoive de toi au nom de Jésus-Christ et le Saint-Esprit, afin de la diriger, de la conduire, et qu'elle puisse prendre encore la décision, Seigneur, de témoigner, et qu'elle puisse devenir encore ce disciple que tu désires d'elle. Sois béni au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié pour ta seule gloire. Amen. Amen. Ok, la sœur Maryse, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'aide. Il y a des numéros là, après Alléluia. tu peux nous appeler en antenne, d'accord? D'accord, merci beaucoup. Allez, tiens bon. Chers amis, Amen. Gloire. allez au revoir. Chers amis, je voudrais vous dire quelque chose. Quand nous lisons dans les évangiles, Jésus a fait beaucoup de choses, des miracles. Il a sauvé des gens, il a ressuscité des gens. Jésus a fait beaucoup de choses. Beaucoup de personnes sont venues à Christ par intérêt. Mais lorsque nous lisons dans Acte 1er, le verset 14 et 15, écoutez ce qu'il dit. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était environ 120 personnes. Pourquoi je prends ce passage? C'est pour nous montrer que durant les 3 ans de ministère de Jésus, des milliers de personnes ont été guéries, ont été sauvées, ont été délivrées. Mais toutes ces personnes ont abandonné. Ici, on nous dit que 120 personnes qui ont été fidèles, 120 personnes. Toute la parole est là pour nous enseigner. Beaucoup de personnes vont au temple, vont à l'église, vont en réunion, mais ne sont pas sauvés. Les gens sont là par intérêt. Permettez-moi de vous le dire. Beaucoup de personnes vont à l'église par intérêt, mais ne sont pas encore prêts pour confirmer leur appartenance à Christ. Mes amis, ne faites pas ça. Si vous êtes convaincus que Jésus-Christ est le Seigneur, si vous êtes convaincus qu'il est mort et ressuscité, que son sang a coulé pour le pardon de vos péchés, pour la purification de vos iniquités, donnez votre vie à Jésus et confirmez votre appartenance en descendant dans les eaux du baptême. Amen. Je pourrais même ajouter, cessez d'être un appelé. Venez tant qu'élu. Amen. Cessez d'être un appelé. Les appelés sont toujours là en train d'attendre, de guetter, vont venir à l'église. C'est vrai, vont venir, les biens de venir là. Mais devenez un élu. Et ce sont ces élus-là que le Seigneur apprécie du cœur et apprécie et qui pourront s'asseoir une fois de plus dans la place que Jésus-Christ s'est montré préparée encore pour chacun de nous. N'est-ce pas? Alors venez, venez. Si nous nous disons venez, c'est l'amour de Dieu qui nous appelle, qui vous appelle. Allô? Oui, allô? Allô, oui? Oui. Bonjour. Qui nous parle? Bonjour. Je vous appelle de la Martinique, de la Guadeloupe. La Guadeloupe, oui. Tu nous appelles de la Guadeloupe?
Oui, c'est la voix de l'Europe. D'accord. Ton prénom? Monsieur Pioche. Pioche. Le nom Pioche. D'accord, ok. Alors on t'écoute. Alors, ça m'a fait plaisir ce matin de vous écouter, surtout Merci. la prière du matin que vous avez donnée. Merci Seigneur. Donc, comme je suis réalisé, je suis sur mon lit, je suis en train de réaliser quotidiennement. Et donc, je vous regarde à la télé et ça m'a fait plaisir de vous communiquer pour votre prière, quoi. Oui. Alors dis-moi, Pioche, c'est très bien que tu nous appelles. Tu as fait la prière de repentance? Oui, j'ai entendu la prière de repentance. Ouais. D'accord. Ça veut dire que tu as donné ta vie à Jésus sur ton lit là? Non, j'ai pas encore donné ma vie à Jésus-Christ, mais je crois que je vais le donner. D'accord. Eh bien, Oui. écoute-moi bien, écoute bien ce qu'on te dit. Ne renvoie pas ça. Tu peux le faire tout de suite là quand tu parles avec nous. Parce que nul n'est maître de la seconde qui suit. Nul n'est maître de la minute qui suit. Amen. Nul n'est maître de l'heure qui suit. Amen. Mais si tu es sincère, sache que tu peux le faire là. Tu seras le dernier appel, notre arrivée, mais tu peux le faire là, maintenant. Si tu veux, il n'y a aucune contrainte. Mais si tu veux là, écoute-moi, la seule chose que tu as besoin, c'est la foi. Oui, la foi, oui. C'est de croire que toi, que si tu dis Seigneur Jésus, là, je veux commencer une nouvelle vie avec toi. Je te demande pardon pour mes péchés, je te donne ma vie. Est-ce que tu veux le faire là maintenant avec nous? Oui, il n'y a pas de souci. Eh bien, dis avec nous. Répète après moi. Répète après moi. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te remercie je Alléluia. te remercie pour la parole que j'ai entendue, pour la parole que tu as faite, la prière qui m'a touché. la prière qui m'a touché. Maintenant, Seigneur, répète mon frère, je sais que tu es un peu émotionné, je sais, mais prends ton courage. Dis maintenant, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, je te donne ma vie. je te donne ma vie. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Donne-moi ton Saint-Esprit Donne-moi ton... et sauve-moi. Quoi? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie encore pour toi, Seigneur. Jésus. Nous prions pour cet homme, Seigneur. Là où il est en Guadeloupe, couché sous ce lit. Nous savons que tu as la capacité de le toucher, Seigneur. De toucher ses membres, Seigneur. De le toucher, Seigneur. Là où il est malade, là où il est handicapé, là où il est angoissé, Seigneur. Que ta main soit sur lui, Seigneur. Que ton sang soit sur lui. Libère-le, délivre-le, Seigneur Jésus. Et merci de le sauver. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Écoute-moi, il faut que tu nous appelles hors antenne. Tu vas faire le 89 52 58. D'accord? C'est un portable. Tu fais le 06 96 89 52 58. C'est pour le suivi. D'accord? Amen. Voilà, on va arrêter là, mes amis. Vraiment, Dieu est bon. Mon frère Henri, Dieu est bon. Alléluia. Amen. Dieu est infiniment bon. Oui. Juste aussi pour vous dire, vendredi 10 et 11-12, il y aura à Plaisance. Nous serons là à Plaisance. Lamentin. Et Lamentin. Donc à partir de 18h, vous pouvez vous y rendre à partir de vendredi, Dieu voulant. Vendredi 10 octobre, hein, qui arrive là, le vendredi prochain. Ok? Je vous donne rendez-vous. À bientôt. Les amis, on dit merci. C'était Henri, Fernand et Jude. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, bye bye. Bye bye. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec